Le matin du 5 mai 1974, un merle, par son appel, m'a réveillé. J'ai reconnu qu'il était très talentueux, car il a réussi, et semblait-il sans effort, un intervalle de six mineur descendant. Quand le soleil s'est levé, il a sifflé d'une manière beaucoup plus rapide. J'ai aussi remarqué qu'il avait apparemment découvert le charme du saut d'octave. 2 jours plus tard, il a plu. Le merle s'est amusé à faire une nouvelle farce avec son motif. Il a plu pendant plusieurs jours. Le merle avait oublié son motif. Cependant, le 13 mai, c'était un lundi, il s'en est de nouveau souvenu, même s'il faut reconnaître que ce n'était pas tout à fait exact. J'étais en voyage, je n'ai donc pas pu entendre le merle. Quand je suis revenue, il chantait avec une tonalité très étrange. C'était le 27 mai à 19h30. Le matin du 28 mai, il a sifflé d'une façon tellement audacieuse
que j'ai pris un tambourin et je l'ai accompagné. Mais quand il a commencé à remuer la queue, j'ai su qu'il préférait que j'arrête l'accompagnement. Le 7 juin, c'était un vendredi. Il pleuvait à verse. Quelque chose de triste planait dans l'air. Le 10 juin, les premières cerises étaient mûres. Toute une volée de merles faisait incursion dans le cerisier. Notre merle analysa la situation, s'est mit à siffler un chant à la gloire de la cerise. Pour avoir son compte, il s'est empressé d'engloutir 3 cerises et n'a pas obtenu plus que ce maigre résultat. Cette fois, j'ai défié le merle et j'ai attrapé le tambourin. Tous les merles du cerisier se sont mis à danser. Notre merle est resté silencieux pendant quelques jours. Lorsqu'il est réapparu, le 16 juin, il semblait avoir pris des leçons de musique entre-temps, et l'on pouvait facilement supposer qu'il s'était essayé à la technique des 12 tons.
Il est difficile de dire si c'est l'expérience de cette technique inhabituelle ou le fait d'avoir mangé trop de cerises qui a détraqué son estomac. Le 23 juin, notre merle chantait doucement, pour lui-même. Il ne faisait aucun doute qu'il régnait une grande tristesse. Apparemment, le merle a essayé de rester un chanteur dans le combat qu'il menait maintenant entre manger des cerises et siffler. Pour cela, il a utilisé des rythmes grecs qu'il avait appris en m'écoutant à plusieurs reprises. Le 30 juin, c'est l'accident. À 10h30 du matin, le merle, gros et gonflé par une consommation excessive de cerises, est tombé de l'arbre directement sur la vitre de notre salle de piano pour connaître une mort prématurée.